Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette édition de Métro News. Au sommaire de ce mercredi, 6 mois après les violences causées par les bandits de Grand Ravine, les déplacés de Carrefour-Feuille ne peuvent toujours pas rentrer chez eux. Beaucoup d'entre eux occupent encore des écoles transformées en abris provisoires. Azad Pierre Belfort, DG du ministère des Affaires étrangères, a été interrogé pour une affaire de corruption liée aux bourses russes. Selon un rapport de l'ULCC, des employés du MAE sont accusés d'extorsion d'argent aux étudiants pour faciliter l'obtention des bourses. Et puis en politique, maître Valérie Dutreuil-Jacques, signataire de l'accord du 21 décembre 2022, insiste sur le fait que l'accord n'est pas caduc, malgré les débats sur sa validité. Néanmoins, il appelle le gouvernement à mettre en application les autres points de l'accord. Dorcha, bonsoir, bienvenue au développement de ce journal. Comme annoncé en titre, les victimes de la zone de Carrefour-Feuille sont abandonnées à leur sort 6 mois après avoir été chassées par des bandits. En occupant des établissements scolaires publics, elles empêchent de nombreux élèves d'accéder à leur salle de classe. Parallèlement, ces victimes regrettent également que leurs propres enfants aient perdu l'année scolaire et appellent les autorités à prendre des mesures. Une équipe de la Télémétropole a constaté que la situation n'a pas évolué lors d'une visite dans des centres de refuge. Nous sommes au lycée Marie-Jeanne et c'est la première visite de Métropole pour cette nouvelle année, une énième qui fait suite à 4 visites déjà effectuées. Et pendant que souffle passer dans la nuit, toi après, c'est même drap. Bien couché là, même drap ouvert à terre, même drap couvert avec. Tellement là pas bon pour nous. À notre arrivée ce mercredi, le tableau n'a pas changé. Au contraire, il fait peine à voir. Une situation que les victimes de Carrefour-Feuille qui ont fait les frais de la colère des groupes armés n'ont cessé de dénoncer. Environ 6 mois plus tard, les déplacés sont passés de 2000 à 4700 selon la voix autorisée des victimes. Nous gagnons un sens qui vient voir nous qui c'est pas qui rôle pas ça te vient faire pour nous de commencer à nous manger. Nous manger al nous manger une fois. Et non une fois al manger des fois il commence chaque 10 heures. Mais les week-ends tout le compte bien tout li bali. Mais malgré manger pas répondre vraiment Jean pour répondre avec eux, mais quand même il va manger. Après ça, il vient camper, il va venir manger encore. Après ça nous gagnons une qui était venu qui est Gol. Gol là lui était là pour sanitaire, il était pas dans la toilette là, il était commencé à nettoyer. Quand il a venu vont là, il pas venir encore même. Après ça nous pas gagner aucune instance qui vient là. Des annonces policières ont laissé croire que tout est sous contrôle dans la zone de Carrefour-Feuille. Certains qui l'ont cru en sont victimes. Après, en dans le lycée, ça, nous faisons des morts là-dedans. Les des morts, nous avons des jeunes qui mourent là-dedans, au côté où tu dis, nous avons mouté, j'ai nous fait expérience mouté, pendant que nous mouté là, nous avons mourir à l'hôpital. Tandis que nous avons des caettes, nous avons savon pistache, nous avons un cajou. Ça c'est touché même, pas grand monde dans nous qui arrive là. Malgré l'État dit, tout bagarre gain contrôle, chaque fois gain contrôle, c'est un peu monde autour pour nous. C'est l'espace qui c'est lycée Marie-Jeanne qui gain plus monde mourir là-dedans, qui ont fait victime et des jeunes garçons qui pas même gain petit même et gain même qui gain petit monde là-dedans. Un autre point sur lequel cette sombre réalité attire l'attention, ce sont les enfants. Le lycée est actuellement abandonné aux victimes de Carrefour-Feuille et pour les parents qui ne savent pas à quel sens se vouer, c'est une année scolaire perdue. Ouais, pas de petit monde qui dans le lycée Marie-Jeanne qui à l'école. Et si on prend forme, on met une forme sur, c'est juste pour ne pas comprendre si on côté aller pendant l'école ou pas payer l'école comme si on pas l'école. Avec dire pour ba l'école pas de sens qui demande nous. Qui ça nous porte pour vendre, qui ça nous acheter, qui ça nous besoin, yon pas venir tout petit monde yo lagué. L'on prend un petit monde qui était la caille, qui était l'école. Malgré gens ça est pas toujours voir l'école, pour elle venir dans espace côté kounya là, li pas ka ni monter ni descendre. Si moun grand goût, misère dans l'école, et t'a fait nous même nous très prudent nous vivre en esprit d'équipe. Parce que si nous pas vivre en esprit d'équipe, toute jeune fille au gain là, t'a pas lagué sous grand riz. Environ 1500 femmes parmi lesquelles des femmes enceintes qui ont besoin de soins. Des nourrissons sont également visibles sur le site et leurs conditions de vie précaires attisent la curiosité. Parce que nous vivons dans l'espace, nous n'avons pas de l'eau, nous n'avons pas de toilette, et par contre, ça nous qu'on a vivre. Bien que nous n'avons pas à l'aise, à l'aise, mais chaque monde vit
selon yo même dans la caille. Moun yo vle entrer la caille. Moun yo vle entrer la caille, nous voulons pour que l'État arrange pour faire nous entrer la caille. Toujours dans ce dossier, les victimes de Carrefour Feuille vivent dans des conditions précaires, marquées par l'insalubrité et la promiscuité. Environ 6 mois après avoir été chassés de leur domicile, notre collaborateur Rudolf Pierre-Louis a effectué une visite dans plusieurs sites, notamment le lycée Marie-Jeanne. Il est sur le plateau de Métro News pour en parler. Rudolf Pierre-Louis, bonsoir et merci d'être avec nous sur le plateau. Bonsoir Rose, bonsoir à toutes et à tous. Alors nous venons de suivre votre reportage sur la situation des déplacés au niveau de Carrefour Feuille. Et nous savons depuis le 13 août 2023, les habitants de Carrefour Feuille ont dû laisser leur domicile à cause de la violence des gangs notamment, pour s'héberger dans des sites. Et aujourd'hui, vous avez visité ces sites d'hébergement, notamment des établissements scolaires tels le lycée Marie-Jeanne. Et vous avez, selon vos constats, noté vraiment des conditions de vie inhumaines. Justement, il faut dire qu'après ce reportage, je me suis dit qu'il y a un autre aspect qu'il faut faire valoir, c'est le côté humain. Parce que il faut préciser que cela fait déjà 5 à 6 mois environ depuis que ces victimes ont abandonné leur maison. Donc, il y en a parmi eux qui, dans un premier temps, se trouvaient sur des places publiques, mais finalement, on les a placés dans des établissements scolaires publics et jusqu'à présent, ils sont là, malgré les différentes démarches administratives entreprises par certains d'entre eux pour pouvoir laisser ces espaces afin de faciliter la reprise des activités scolaires. Mais jusqu'à maintenant, c'est le même tableau. Et ce qui a surtout attiré notre attention aujourd'hui, c'est les conditions dans lesquelles vivent ces citoyens haïtiens. Le arrivé il dépôt fin franchi barrière là ou rentrer une odeur qui a dégagé, qui dérange totalement. Mais là, nous sommes dans quel site, puisqu'il y en a plusieurs? Nous sommes au lycée Jean-Jacques, nous sommes au lycée Marie-Jeanne. Il y a d'autres lycées également, parce qu'on a visité 2 aujourd'hui, et dans les 2, c'est le même tableau, c'est le même cas de figure. Le nous fin rentré n'a pas essayé visiter salle, c'est totalement critique et image yo même yo témoigné de ça. Moun yo estimé que l'État l'a abandonné non seulement yo même, mais espace établissement scolaire public ça l'État bayol, parce que si l'on considère la reprise des activités scolaires depuis septembre 2023, nous sommes maintenant en janvier 2024. Donc c'est la même situation. Et ce qui surtout attise notre curiosité, c'est que les déplacés ont augmenté. En 2023, ils étaient environ 2500 jusqu'à 3000. Là maintenant, nous parlons de 4700 jusqu'à 5000 uniquement dans le lycée Marie-Jeanne. Alors, avant de parler des démarches que certains habitants ont entrepris, notamment auprès du gouvernement, comment est-ce qu'ils font pour vivre? Décrivez-nous un peu l'atmosphère, Rudolf Pierre-Louis. Alors, ce que le président nous a expliqué, parce qu'il y a un comité qui a été mis en place et on a pu s'entretenir avec le président du comité. D'après le président, et on a voulu également confirmer les informations du président, il y a d'autres déplacés qui nous ont confié des témoignages. Donc, ils expliquent nous que il y en a eux-mêmes qui ont une possibilité minime pour y vivre, mais il y en a eux-mêmes qui n'ont pas du tout. Donc, ils sont obligés de mettre tête ensemble. Le yon manger à fait, les capables de séparer entre eux, non seulement famille qui a fait là, et puis les séparer à tout l'autre monde qui n'a espace là. Parce que non seule salle, selon explication que Yobanou, gagne pour pipiti 50 jusqu'à 60 monde qui a dormi là-dedans. Ça, c'est l'appli pas tombé. Mais les gon l'appli tombé, situation elle est extrêmement compliquée. Côté que moun yo obligé c'est camper parce que l'on regarde des tôles yo pas en bon état, tôles yo coulé, voilà. Donc et gain en pile femme enceinte parce que nous visiter en pile salle, nous ouais femme enceinte et gain des nourrissons qui attiré attention, non qui couchaient. Donc des enfants de 0 à 6 mois à 1 an qui sont là également. Exactement. Nous comptons environ une dizaine.
seulement dans le lycée Marie-Jeanne. Voilà. Yo couché à terre, gagné nan yo même cap crier, maman yo pas là qui pour répondre à besoin yo. Donc ça li déranger parce que même ou même en tant que travailleur de presse, le côté humain, ça a attiré attention et opposé tête aux questions. Moun sa yo, est-ce que réellement gagnent des autorités qui a pensé à eux-mêmes? Nous pourrions arriver sur des organisations, que ce soit nationales ou internationales, qui leur ont rendu visite, des responsables d'organisations qui viennent, qui prennent nom yo, qui dit qu'il y a inscrit au nom démarche, côté que yo pral chercher aide pour yo. Là, yo fin prend nom yo, ou bien y a voyé petit yo l'école, yo fin prend nom yo pas jamais mettre pied encore. Donc, c'est comme si on a l'impression que ce sont des organisations qui viennent, qui prennent les noms des gens pour aller faire je ne sais pas quoi. Autre chose peut-être. Parce que là, il n'y a pas jamais tourné. Il y a une organisation qui qu'on a baillé manger, qui n'a pas baillé encore. Donc, la situation, elle est précaire. Alors, on se décrit pour nous une situation effectivement de précarité, où dis-nous, c'est un espace qui est sale. Donc, selon toute information qu'on se donne, mais on parlait de un comité qui a géré et centre ça autour. Est-ce que yo même yo pas fait coordination parce qu'on se dit non, c'est Mounio qui prend initiative pour faire manger entre familles. Est-ce que le comité ça n'est pas là, par exemple, pour chercher manger pour Mounio, pour aider eux, jouer une façon pour voilà, c'est justement de ce point que je parlais au début. Le comité a fait des démarches. Il a envoyé des correspondances dans différentes organisations, nationales surtout, et il y a des organisations internationales qui apprennent que il y a des gens qui sont en difficulté, il y a même qui sont déplacés, mais pas de suivi. Mais est-ce que ce comité également, et Rodolphe, est-ce que ce comité est composé de déplacés également? Ou du moins, c'est de l'autre monde qui viennent pour aider? Non, c'est déplacés qui organisent yo formé comité pour capable si gagne bagay cap vini pour le moun yo vini pour pas non situation côté que yo pas connaît à qui est pour adresser yo. Donc les organisations vini les gon instance qui vini yo ouais à comité à d'abord yo remettre comité à ça y a bail là et puis comité à lui-même les en charger de suite distribution yo. Mais là pas gagné encore. Donc environ 5 mois depuis que moun sa yo même yo dans espace là, yo dit que yo pas recevoir visite encore depuis décembre yo pas recevoir visite. Donc là nous en janvier, gagné nan parents yo qui c'est à glonanger a dit que pour yo même son année l'école perdue parce que pas de moyen pour vous répéter l'école, yo non espace côté que l'école t'a supposé à fonctionner. Ministère de l'Éducation nationale jusqu'à présent pas dit rien sur ça. Il y a des informations qui fait quoi que yo te prend des dispositions pour capable voyer ti moun sa yo dans l'autre lycée al suivre cours, mais jusqu'à présent pas de détails sur ça. Donc gagner l'autre aspect tout qui a attiré attention, son aspect psychologique côté que président l'a expliqué nous que gagne des monde qui tellement stressé dans espace là par rapport à situation qui dépressif, gagne des monde qui connaît une chita comme ça, c'est garder yo elle a courir dans toute la cour, gagne qui vient agressif, cap tirer roche sur l'autre déplacé pareil yo, gagne immédiatement que yon pas là avec c'est yo voyer là les pas attraper dans bon créole là. Donc son situation qui commence à détériorer par rapport à le fait que moun yo estimé que certes, ils ne vivaient pas comme des gens confortables, mais le fait de se retrouver chez eux... Et surtout à cause de la violence des gangs, de l'insécurité dans le pays. Exactement. Le fait de se retrouver chez eux, c'était quand même quelque chose. Mais maintenant, on va regarder que Caillou Boulaire, tout ça là-dedans, un groupe de jeunes qui font tentative pour monter Carrefour-Feuille, parce qu'il y a des annonces policières qui laissaient croire que la police a repris le contrôle de la zone. Donc, ils ont même essayé d'aller. Ça n'a pas qu'on courir. Ils ont tout arrêté au bas jamais tourné. Et gagnant qui sorti blessé, c'est l'hôpital, il y a le joignot. Donc, situation, c'est comme si on a l'impression que la tendance laisse croire que tout va bien dans la zone de Carrefour-Feuille, mais c'est faux. Alors, tout à l'heure, vous parlez vous décrit pour nous situation. Et si que pas gagné le minimum, donc n'en parlons pas de suivi psychologique, puisqu'on prend le temps pour te dire pour nous, côté gagnant série de monde qui vraiment commençait à gagner de problèmes psychologiques. Mais nous savons que le 1er janvier dernier, le 1er janvier 2024, il y a certains déplacés qui ont investi les routes de la capitale justement pour réclamer, pour demander aux autorités de leur permettre de retourner chez eux. Outre de ces mobilisations, est-ce qu'il y a des démarches particulières que ces déplacés ont entrepris
notamment auprès du ministère de l'Éducation nationale. Alors, si nous considérons les propos du président lors de cette entrevue, il a fait savoir que des démarches ont été entreprises en vue d'exiger aux autorités policières et gouvernementales de leur permettre de rentrer chez eux, de retourner chez eux. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de suivi. Voilà pourquoi, quand ils ont remarqué qu'il n'y a pas encore de suivi, donc ils ont choisi d'investir les rues de la capitale en vue de faire parvenir leurs cris dans les tympans des autorités étatiques. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a rien de concret. Il y a des annonces qui ont été faites du côté de la PNH, mais dans les faits, il n'y a rien de concret. Personne, que ce soit dans la zone des Caillettes et autres zones dans Carrefour-Feuille, les citoyens ne peuvent pas encore retourner chez eux parce que la situation, elle est compliquée. Les groupes armés, ils peuvent être là aujourd'hui, pendant quelques heures, ils ne sont plus là et après, ils sont retournés. La présence policière, il y a des policiers qui réellement peuvent venir dans la zone. Les policiers, ce qu'il y a comme problème, ce qui ne fait pas l'affaire des déplacés, d'après ce qu'ils ont expliqué, c'est que les policiers ne peuvent pas venir aujourd'hui et repartir le même jour. Il leur faut une présence permanente afin de pouvoir rentrer chez eux. Voilà ce qu'ils demandent aux autorités étatiques et aux membres du gouvernement de faire de leur mieux pour qu'ils puissent de préférence rentrer chez eux. Alors les déplacés de Carrefour-Feuille qui demandent aux autorités de leur permettre de rentrer chez eux parce qu'ils vivent dans des conditions vraiment inhumaines et de précarité. En effet, et ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Merci infiniment, Rodolphe Pierre-Louis. C'est un plaisir. Voilà, c'est avec nous notre collaborateur Rodolphe Pierre-Louis sur la situation des déplacés de Carrefour-Feuille. Le docteur Jean-William Pape exprime sa gratitude envers les employés des centres Gesquio qui ont protesté en demandant la libération de son fils Douglas Pape. Tout en restant confiant que les ravisseurs finiront par le relâcher, le docteur Pape souligne qu'il n'a jamais sollicité de récompense pour les services qu'il a rendus à la société. Suivez les réactions du docteur Jean-William Pape. Voilà, je dis que je fais comme le choléra, je fais comme la Covid. Tout le monde connaît que c'est d'aimer dans l'aider. Pas jamais recevoir 5 ans pour le travail que je fais dans le pays. Et comme remerciement qui s'est fait, je quitte dans des petits frères qui travaillent dans l'agriculture. Et nous tous connaissons le secteur sensible de l'agriculture. Personne ne va travailler là-dedans. Tous les amis sont partis. Ils voulaient arrêter parce qu'ils devaient travailler à paysan. Mais ça, ils remettent comme remerciement. Mais je remercie nous tous en ici, parce que nous connaissons qui nous noyés, nous connaissons qui nous noyés tout. Et je pense qu'ensemble, nous arrivons au côté. Ensemble, nous avons bien la victoire. Il faut y la guerre. Merci à vous. Autre information, le directeur général actuel du ministère des Affaires étrangères, Azad Pierre Belfort, a été interrogé ce mardi par le juge Martel Jean-Claude dans le cadre de l'affaire de corruption liée à l'attribution des bourses du gouvernement russe. Selon un rapport de l'unité de lutte contre la corruption, des employés du MAE sont accusés d'avoir extorqué de l'argent aux étudiants pour qu'ils puissent bénéficier des bourses de la Fédération de Russie. En politique, Maître Valérie Dutroy-Jacques, membre du groupe de concertation politique pour un compromis historique, confirme que l'accord du 21 décembre 2022, auquel il a signé, est toujours en vigueur. Reconnaissant une certaine inaction du gouvernement et du Haut Conseil de la Transition, il recommande un remaniement ministériel après consultation des partis politiques par le Premier ministre Ariel Henry. Ces points ont été abordés lors de son intervention dans la rubrique Le Point ce mercredi. Il y a des groupes politiques qui te disent qu'ils ne peuvent pas participer, mais ce n'est pas tout. Nous finissons avec des promesses rouleuses. Toi. Il faut l'avouer. Donc, c'est bien sûr le gouvernement du national qui permet de nous avoir une bonne configuration de éventuel KEPA qui t'a doué et qui doit inspirer confiance. Le gouvernement du national permet nous au moins des visages, des figures qui inspirent confiance que leur monde
et il doit critiquer, je ne pas critiquer éventuellement action gouvernement li un recul parce que dit au moins bénéfice du doute à nouveau visage ça qui vierge qui politiquement qui pas gagné des passifs sous doli. Donc ça nous pensons le gouvernement du national capable de permettre que d'inspirer confiance dans la prochaine action. Et prochaine action, c'est sûr que ce soit c'est d'accord alors par respect pour d'autres partenaires politiques, que ce soit élargissement HCTA ou du moins Kébel comme ça, et bien sûr arriver vers KEPA, et KEPA sont KEP qui doit inspirer et même parti politique qui de l'opposition, confiance pour qu'à l'élection, pour rassurer que au moins l'élection la fête, c'est offre politique que la population souhaitait, c'est lui-même qui a passé. Donc c'est de ça qu'il s'agit et donc mathématiquement pas difficile, mais là il faut que PM pas rester dans l'état âgé, il faut que PM fait dépassement de soi parce qu'il fait plus que 2 ans et demi et l'aptan, mais je dis à porte là qu'à toujours être l'ouvrir avec des acteurs de l'opposition, avec toutes différentes autres entités pour tes contributions patriotiques dans ça qui a passé, mais il faut qu'il avance parce que nous sommes sûrs que si la population arrive, il y a des actions concrètes qui fait. Si la population arrive au moins, il y a une sécurité qui est établie, on peut garantir dans la perception d'un n'a changé. Parce que je dis, c'est passer à l'action, c'est pas le temps n'est plus au palabre, mais plutôt à l'action. Donc c'est à l'action pour PM passer avec bien sûr masse critique que le gagne déjà, masse critique là. Et nous l'assumons, nous sommes partenaires du Premier ministre Ariel Henry à travers l'accord du 21 décembre. Mais non à travers la gouvernance. Donc ceci étant dit, notre vœu le plus cher, c'est que l'accord là, il faut un minimum de contribution, il bail résultat et nous assumons notre responsabilité et nous attendrons le verdict de l'histoire. Et il y a espoir même si le contexte est difficile. Et c'est dans une situation périlleuse qu'on a de nouvelles opportunités qui présentent. Donc je dis, le Premier ministre Ariel Henry, il est devant l'histoire et moi je crois que la majeure partie de la population comprend intransigeance par rapport à dépassement que le fait dans éventuelle discussion. Donc il y a là intérêt pour avancer. Pour pas seulement, c'est vrai, il faut servir la majorité et la minorité, mais je dis il doit mettre focus sur la majorité de la population, qui n'a pas de libre circulation, diaspora, qui est bloquée à l'étranger, qui a besoin de venir prendre soleil haïtien. Et tout ça, c'est à travers la mission Egalet. Et la meilleure façon pour le faire, c'est bien sûr à travers le gouvernement du national, parce que je dis, il faut avouer que le gouvernement, ça n'est pas aucun résultat. Et comme le contexte est un désert constitutionnel, donc il faut qu'il y ait un remaniement ministériel avec les secteurs, les forces vives du pays pour adresser les problèmes du pays. Parce qu'il y a vraiment péril à la demeure, et je le répète. Et encore une fois de plus, merci. Et je souhaite à la population haïtienne bon combat avec beaucoup d'espérance. Fin de cette édition de Métro News, mais avant de partir, voici le rappel des titres à la une. 6 mois après les violences causées par les bandits de Grand Ravine, les déplacés de Carrefour-Feuille ne peuvent toujours pas rentrer chez eux. Beaucoup d'entre eux occupent encore des écoles transformées en abris provisoires. Azad Pierre Belfort, DG du ministère des Affaires étrangères, a été interrogé pour une affaire de corruption liée aux bourses russes. Selon un rapport de l'ULCC, des employés du MAE sont accusés d'extorsion d'argent aux étudiants pour faciliter l'obtention des bourses. Et puis en politique, maître Valérie Dutre-Jacques, signataire de l'accord du 21 décembre 2022, insiste sur le fait que l'accord n'est pas caduc, malgré les débats sur sa validité. Néanmoins, il appelle le gouvernement à mettre en application les autres points de l'accord. Nous achevons ce journal. Merci infiniment de votre attention. Prochain rendez-vous demain. Restez sur Métropole. Bonsoir.